femme, grand mystère, Éphésiens chapitre 5, verset 33, verset 32 à 33. Femme au verset 33, grand mystère au verset 32. Éphésiens, parmi les 33 mystères qu'il y a dans la Bible, qui sont décrits par Paul principalement, la femme est un grand mystère. Et même, nous le verrons après, la femme est le plus grand de tous les mystères. Ici, nous sommes en train d'étudier le grand mystère, qui est la femme. Les versets qui précèdent présentent la femme comme étant l'épouse de Christ, qui est l'Église, qui est donc nous tous, nous sommes donc l'épouse de Christ, au verset 29, 30 et même 31. Au verset 26, on dit que Christ nous a purifiés par les eaux, il nous a lavés par les eaux du baptême. Et dans le même verset, on dit que l'eau est sa parole. Éphésiens chapitre 5, verset 26. C'est ce que les catholiques appellent le lavement de l'eau, qui est décrit dans Ézéchiel chapitre 47, que nous allons voir un peu plus loin. Donc, notre corps est fait d'eau, à plus de 90%, et le cerveau est de l'eau, même plus que 90%. Et Psaume 46 dit, « Il était un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Le fleuve en question, c'est l'Aorte, qui est représenté dans le symbolisme biblique comme étant le fleuve Euphrate, qui est donc cette eau de vie qui apporte les substances de vie dans le restant du corps, qui est représenté lui comme la mer. Donc toutes les eaux de notre corps, c'est la mer, dans lequel le fleuve Euphrate se jette pour laver ces eaux-là, des impuretés qu'elle crée elle-même aussi, ou qu'elle peut recevoir de l'extérieur. Le métabolisme de tous les jours crée des toxines, et l'eau du fleuve Euphrate, qui est le lavement de l'eau que nous verrons dans cette vidéo en détail, lave et élimine ces toxines-là. Donc dans Éphésiens chapitre 5, nous venons de définir la femme comme grand mystère, c'est-à-dire le mystère le plus important des 33 mystères qui ont été décrits par Paul. Paul, dans cette étude qui est une étude de l'esprit de l'eau, nous allons corriger en même temps aussi les choses charnelles, c'est-à-dire les choses, la lettre. Paul a été confondu à un Égyptien dans Actes des Apôtres chapitre 28. De la même façon, Moïse a été confondu à un Égyptien dans Exode chapitre 2. Et les Égyptiens de la Bible ne sont pas les Égyptiens qui sont les faux Égyptiens qui se trouvent là-bas maintenant. On dit Égypte, le pays de Cham, psaume 106, versets 21 à 22. Égypte, le pays de Cham. Égypte, le pays de Cham, dans psaume 105, verset 23. Égypte, le pays de Cham, dans psaume 105, verset 27. Égypte, le pays de Cham, dans psaume 78, verset 51. Et dans 144 au 33 dans la Bible. Et Cham est noir parce que dans Genèse chapitre 10, on dit les fils de Cham couchent. Ce sont là les fils de Cham. Dans Genèse chapitre 10, verset 1 à 32. Donc Cham est noir parce que couche veut dire noir. Dans la pensée générale, mais aussi dans la Bible, comme on peut le voir dans Jérémie chapitre 13 au verset 23. On dit couche éthiopien, léopard. Et ça veut dire que c'est l'Afrique. Donc l'Égypte est le pays de Cham, et Cham est noir pour ces quelques raisons que nous apportons ici. Et les Ashkénazes qu'on trouve en Palestine ne sont pas du tout palestiniens, ni juifs, ni hébreux, pour la courte raison qu'on trouve aussi dans Genèse chapitre 10 au verset 3. On dit les fils de Noé, Sem, Cham, Japhet, fils de Japhet, Ashkénaz. Donc tous les juifs ashkénazes qui sont des faux juifs, donc pour cette raison-là, sont descendants de Japhet et pas de Shem, de Sem. Genèse chapitre 10, versets 1 à 3. Donc je répète, les fils de Noé, Sem, Cham, Japhet, fils de Japhet, Gomer, Ashkénaz. Pour être sémite, il faut être fils de Sem,
Mais les faux juifs, ashkénazes, hébreux, faux hébreux, qu'on trouve ici en train de terroriser l'humanité entière, ne sont pas du tout ni hébreux, ni juifs, ni sémites. Genèse chapitre 10. Qui est répété dans le premier livre des Chroniques, chapitre 1. Du verset 1 au verset 54, on dit à nouveau les fils de Noé, Sem, Cham, Japhet, et on dit les fils de Japhet, Ashkenaz. Genèse chapitre, premier livre des Chroniques, chapitre 1. Qui est répété dans le livre de Jacher, au chapitre 6. Exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire les fils de Noé, Sem, Cham, Japhet, fils de Japhet, Ashkenaz. Voilà. C'est approximativement les seules 3 apparitions d'Ashkenaz dans toute la Bible. La courte Bible des catholiques, ou la Bible étendue des Éthiopiens qui est augmentée avec le livre de Jacher qu'on voit ici. Dans lequel, au chapitre 10, on dit même que Ashkenaz est français, français. Fleuve la Seine. Donc voilà, et ça fait donc 4 apparitions. Il existe une 5e apparition d'Ashkenaz dans Jérémie chapitre 51. Donc l'Égypte est le pays de Cham, et Cham est noir. Et Paul, il ressemble à un Égyptien parce qu'il est noir. C'est pas les vêtements. Les vêtements, on n'est pas belge à cause des vêtements. On ne dit pas de quelqu'un, est-ce que vous êtes arabe à cause des vêtements. Ça, c'est une histoire. Donc c'est parce qu'il était noir.